Bonjour, mon cher ami. Me voici à nouveau, votre fidèle compagnon dans ce voyage stoïque. Aujourd'hui, je veux vous inviter à explorer avec moi un sujet qui touche profondément l'âme humaine, la tristesse. Je sais que ce sentiment peut parfois sembler accablant, mais ne désespérez pas. Les sages philosophes stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous ont laissé un véritable arsenal d'enseignements puissants pour faire face à ces moments sombres. Ensemble, plongeons dans les paroles inspirantes de ces maîtres et découvrons comment transformer la tristesse en une opportunité de croissance et de résilience. Commençons par la première citation de Sénèque. La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons beaucoup. Cette réflexion profonde nous invite à repenser notre relation avec le temps et la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant, en particulier lorsque nous sommes confrontés à la tristesse. Permettez-moi de partager avec vous quelques idées sur la façon dont nous pouvons appliquer cette philosophie dans notre vie quotidienne et ainsi trouver la force nécessaire pour surmonter les moments les plus difficiles. Pensez aux petites joies du quotidien qui, souvent, passent inaperçues. Peut-être est-ce le sourire chaleureux d'un inconnu dans la rue, l'arôme réconfortant d'un café fraîchement moulu le matin ou la sensation du soleil sur notre peau lors d'une promenade dans le parc. Ces moments précieux sont comme des perles cachées au milieu de l'agitation de la vie. Lorsque nous nous permettons d'être pleinement présents et d'apprécier ces petites merveilles, nous combattons activement la tristesse et cultivons un sentiment de gratitude et de plénitude. Après tout, la vie est faite de petits instants magiques qui, lorsqu'ils sont valorisés, ont le pouvoir de transformer nos journées. Maintenant, imaginez une situation où vous êtes confronté à une perte importante, comme la fin d'une relation ou le départ d'un être cher. La tristesse peut sembler accablante, et il est naturel de se sentir perdu et désorienté. Cependant, les mots de Sénèque nous rappellent que, même dans ces moments de douleur, nous avons encore la capacité de choisir comment vivre notre voyage. Au lieu de nous abandonner complètement à la tristesse et de lui permettre de consumer nos jours, nous pouvons faire le choix conscient d'honorer nos émotions, mais aussi de nous connecter à la beauté qui existe encore autour de nous. Nous pouvons trouver du réconfort dans la compagnie d'amis aimants, dans la pratique de passe-temps qui nous apporte la paix ou dans la contemplation de la nature. En embrassant la vie dans sa totalité, même au milieu de la tristesse, nous affirmons notre résilience et notre capacité à trouver la lumière, même dans les moments les plus sombres. Un autre point important est de réfléchir à la façon dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Combien d'heures passons-nous à nous inquiéter de problèmes futurs qui pourraient ne jamais se concrétiser, ou à ruminer des situations passées que nous ne pouvons plus changer? Lorsque nous nous permettons de rester coincés dans ces schémas de pensée, nous gaspillons en fait la préciosité du moment présent. Au lieu de cela, nous pouvons faire le choix conscient de diriger notre attention vers ce qui compte vraiment, les relations significatives, les projets qui nous remplissent de sens et les expériences qui nous apportent croissance et apprentissage. En investissant notre temps et notre énergie dans ce qui nous nourrit vraiment, nous combattons activement la tristesse et cultivons une vie plus épanouie et significative. Mon ami, je sais que le voyage de la vie peut être difficile, et la tristesse est une émotion que nous rencontrons tous à un moment donné. Mais, avec les mots de Sénèque comme rappel constant, nous pouvons trouver la force nécessaire pour embrasser chaque instant avec présence et intentionnalité. Rappelez-vous que la vie n'est pas courte, mais précieuse, et c'est à nous de décider comment nous allons la vivre. En nous concentrant sur les petites joies du quotidien, en nous connectant à la beauté qui nous entoure et en investissant notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment, nous combattons activement la tristesse et construisons une vie plus épanouie et enrichissante. Donc, mon cher ami, je vous invite à embrasser la sagesse de Sénèque et à faire de votre vie une œuvre d'art. Permettez-vous d'être présent à chaque instant, de valoriser les petites merveilles du quotidien et de choisir de diriger votre énergie vers ce qui nourrit vraiment votre âme. Rappelez-vous que, même dans les moments les plus difficiles, vous avez la capacité de trouver la lumière et la beauté qui résident en vous. La vie est un cadeau précieux, et chaque instant est une opportunité de croissance, d'amour et de transformation. Embrassez cette vérité de tout votre être, et observez comment la tristesse se dissipe, laissant place à une existence plus épanouie, significative et remplie de gratitude. Épictète, le sage stoïcien, nous offre la deuxième citation de sagesse lorsqu'il dit « Ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais acceptez-les comme elles se produisent, et vous aurez la paix. » Cette idée transformatrice nous invite à repenser notre relation avec les attentes et l'attachement, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des moments de tristesse. Permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions sur la façon dont nous pouvons appliquer cette philosophie dans notre vie quotidienne et ainsi trouver la sérénité nécessaire pour surmonter les défis émotionnels. Imaginez la situation suivante, vous avez planifié un week-end parfait avec vos amis, rempli d'activités de plein air et de moments de détente. Cependant, lorsque le grand jour arrive, le temps change radicalement et une pluie torrentielle vous empêche de suivre les plans initiaux. La tristesse et la frustration peuvent surgir, et il est naturel de se sentir déçu lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais, en suivant la sagesse d'Épictète, vous pouvez choisir une approche différente. Au lieu de vous accrocher à l'idée d'un week-end parfait,
vous pouvez saisir l'opportunité de créer de nouveaux souvenirs dans les circonstances présentes. Peut-être pouvez-vous vous réunir pour une journée de jeu et de conversation chaleureuse à la maison, ou explorer un musée local que vous n'auriez normalement pas envisagé. En acceptant les choses telles qu'elles se produisent et en vous adaptant avec souplesse, vous cultivez activement la paix intérieure et découvrez que le bonheur peut être trouvé même lorsque les plans changent. Maintenant, pensez à un moment où vous êtes confronté à une perte importante, comme la fin d'une relation amoureuse. La tristesse peut sembler accablante, et il est naturel de se sentir perdu et désorienté lorsque les choses ne suivent pas le cours que vous aviez imaginé. Cependant, les mots d'Épictète nous rappellent que, même dans ces moments de douleur, nous pouvons trouver la paix en acceptant la réalité telle qu'elle est. Au lieu de lutter contre la situation ou de vous accrocher à des attentes irréalistes, vous pouvez faire le choix conscient d'embrasser le processus de guérison et de croissance personnelle. Il peut être douloureux d'accepter que la relation est terminée, mais en le faisant, vous ouvrez un espace pour de nouvelles possibilités et de nouveaux apprentissages. En pratiquant l'acceptation et la compassion envers vous-même, vous cultivez activement la résilience émotionnelle nécessaire pour surmonter la tristesse et trouver la paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Un autre point important est de réfléchir à la façon dont nos attentes peuvent parfois être une source de souffrance inutile. Combien de fois nous retrouvons-nous anxieux ou stressés parce que les choses ne suivent pas le scénario que nous avons créé dans nos esprits? Lorsque nous nous accrochons rigidement à une idée de la façon dont les choses devraient être, nous créons en réalité une résistance à la réalité et alimentons la tristesse. Au lieu de cela, nous pouvons pratiquer l'art de lâcher prise et d'embrasser l'incertitude de la vie. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou cesser d'avoir des objectifs, mais plutôt que nous pouvons cultiver une attitude d'ouverture et de flexibilité face aux circonstances qui se présentent. En acceptant les choses telles qu'elles se produisent et en nous adaptant avec grâce, nous cultivons activement un esprit plus paisible et résilient. Mon ami, je sais que le voyage de la vie peut être imprévisible et parfois difficile. La tristesse est une émotion naturelle que nous rencontrons tous à un moment donné. Mais, avec les mots d'Épictète comme guide, nous pouvons trouver la force nécessaire pour naviguer à travers ces moments avec plus de légèreté et de sagesse. Rappelez-vous que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances extérieures, nous avons toujours la liberté de choisir comment y répondre. En pratiquant l'acceptation, la flexibilité et la compassion, nous cultivons activement un esprit plus serein et résilient, capable de trouver la paix même au milieu des défis. Par conséquent, mon cher ami, je vous invite à embrasser la sagesse d'Épictète et à faire de l'acceptation un pilier fondamental de votre voyage. Permettez-vous de lâcher les attentes rigides et d'embrasser la beauté de l'incertitude. Rappelez-vous que, même dans les moments les plus difficiles, vous avez la capacité de trouver la paix intérieure en acceptant les choses telles qu'elles sont. La vie est un flux constant de changement et d'apprentissage, et chaque défi est une opportunité de croissance et de transformation. Embrassez cette vérité de tout votre être, et observez comment la tristesse se dissipe, laissant place à une existence plus légère, adaptable et remplie de sérénité. Rappelez-vous, acceptez les choses telles qu'elles se produisent, et vous découvrirez que la paix a toujours été à votre portée. Les paroles sages de Marc Aurèle résonnent à travers les siècles, apportant avec elles une vérité intemporelle: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette réflexion profonde nous invite à examiner la relation intime entre notre esprit et notre expérience de vie, en particulier lorsque nous sommes confrontés à la tristesse. Permettez-moi d'explorer avec vous quelques façons dont nous pouvons appliquer cette philosophie dans notre vie quotidienne et ainsi cultiver une existence plus épanouie et équilibrée. Imaginez la situation suivante: vous êtes confronté à un défi au travail, peut-être un projet complexe ou un conflit avec un collègue. Il est facile de se laisser emporter par des pensées négatives, en se concentrant uniquement sur les difficultés et les obstacles. Cependant, les mots de Marc Aurèle nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir la qualité de nos pensées. Au lieu de nous perdre dans une spirale d'inquiétude et de tristesse, nous pouvons activement diriger notre esprit vers des solutions créatives et des opportunités de croissance. Nous pouvons choisir de voir le défi comme une chance d'améliorer nos compétences, de renforcer nos relations professionnelles et de développer notre résilience. En cultivant des pensées constructives et orientées vers l'apprentissage, nous ouvrons la voie à une expérience de travail plus positive et enrichissante, même au milieu des adversités. Maintenant, pensez à un moment où vous faites face à une déception personnelle, comme ne pas avoir atteint un objectif que vous vous étiez fixé. La tristesse peut s'infiltrer, apportant avec elle des pensées d'autodépréciation et de dévalorisation. Cependant, les mots de Marc Aurèle nous invitent à réévaluer la qualité de nos pensées dans ces situations. Au lieu de nous livrer à des jugements sévères et à des critiques impitoyables, nous pouvons choisir de cultiver l'autocompassion et la gentillesse envers nous-mêmes. Nous pouvons reconnaître que la croissance personnelle est un processus continu, rempli de hauts et de bas, et que chaque expérience, même les plus difficiles, nous offre de précieuses leçons.
En nourrissant des pensées d'acceptation, d'apprentissage et de résilience, nous transformons activement notre relation avec la tristesse et ouvrons un espace pour un voyage d'autodécouverte plus aimant et enrichissant. Un autre aspect fondamental est de comprendre comment nos pensées façonnent notre perception de la réalité. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans des schémas de pensée négatifs, interprétant les situations et les interactions de manière déformée. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas immédiatement à un de nos messages, nous pouvons sauter à des conclusions hâtives, en supposant que la personne nous évite ou que nous avons fait quelque chose de mal. Ces pensées peuvent déclencher une vague de tristesse et d'anxiété. Cependant, en nous rappelant les mots de Marc Aurèle, nous pouvons faire une pause et remettre en question la qualité de nos pensées. Nous pouvons envisager des explications alternatives, comme la possibilité que la personne soit occupée ou distraite, et choisir de cultiver des pensées plus équilibrées et compatissantes. En entraînant notre esprit à remettre en question les interprétations négatives automatiques et à embrasser des perspectives plus flexibles, nous promouvons activement notre propre bonheur et notre bien-être émotionnel. Le voyage de la vie est rempli de hauts et de bas, et la tristesse est une émotion naturelle à laquelle nous sommes tous confrontés. Cependant, avec les mots de Marc Aurèle comme rappel constant, nous pouvons développer une relation plus saine et constructive avec nos pensées. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir la qualité de votre esprit, et ce choix a un impact profond sur votre expérience de vie. En cultivant des pensées de croissance, de compassion, de résilience et de flexibilité, vous ouvrez activement la voie à une existence plus épanouie, significative et émotionnellement équilibrée. Par conséquent, mon cher ami, je vous invite à embrasser la sagesse de Marc Aurèle et à faire de vos pensées vos alliés dans la quête du bonheur. Soyez attentifs à la qualité de votre esprit, en remettant en question les schémas négatifs et en cultivant des perspectives plus constructives. Rappelez-vous que, même dans les moments les plus difficiles, vous avez la capacité de choisir comment interpréter et répondre aux situations. En nourrissant des pensées d'apprentissage, de croissance et d'autocompassion, vous combattez activement la tristesse et ouvrez un espace pour une vie plus épanouie et enrichissante. Embrassez cette vérité transformatrice et permettez à la qualité de vos pensées d'élever la qualité de votre existence. Après tout, comme Marc Aurèle nous le rappelle avec sagesse, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Les paroles de Zénon de Sicyon, le fondateur du stoïcisme, résonnent à travers les siècles avec une vérité profonde: l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par la vision qu'il en a. Cette réflexion transformatrice nous invite à examiner notre relation avec les circonstances extérieures et comment notre perspective façonne notre expérience émotionnelle, en particulier lorsque nous sommes confrontés à la tristesse. Permettez-moi d'explorer avec vous quelques façons dont nous pouvons appliquer cette philosophie dans notre vie quotidienne et ainsi cultiver un esprit plus résilient et serein. Imaginez la situation suivante: vous êtes coincé dans les embouteillages sur le chemin d'un rendez-vous important. Les minutes passent et l'anxiété commence à croître. Il est facile de se laisser consumer par des pensées négatives, en se concentrant uniquement sur le retard et les conséquences possibles. Cependant, les mots de Zénon nous rappellent que ce n'est pas l'événement en soi qui nous trouble, mais la façon dont nous l'interprétons. Au lieu de nous livrer à la frustration et à la tristesse, nous pouvons activement choisir une perspective différente. Nous pouvons utiliser ce temps supplémentaire pour pratiquer la respiration consciente, écouter un podcast inspirant ou simplement observer le monde qui nous entoure avec curiosité. En changeant notre vision de la situation, nous prenons le contrôle de notre réponse émotionnelle et transformons un moment de stress en une opportunité de croissance et de sérénité. Maintenant, pensez à un moment où vous recevez une critique de quelqu'un de proche, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un collègue de travail. Il est naturel de se sentir blessé et triste lorsque nos actions ou nos idées sont remises en question. Cependant, les mots de Zénon nous invitent à réévaluer notre perspective dans ces situations. Au lieu de nous identifier complètement à la critique et de lui permettre de définir notre valeur personnelle, nous pouvons choisir de la voir comme une opportunité de réflexion et d'apprentissage. Nous pouvons nous demander s'il y a une vérité constructive dans la critique qui puisse nous aider à grandir, tout en reconnaissant que l'opinion d'une autre personne ne détermine pas qui nous sommes. En cultivant une vision plus objective et compatissante, nous renforçons activement notre résilience émotionnelle et trouvons la paix intérieure, même face à des retours difficiles. Un autre aspect fondamental est de comprendre comment notre interprétation des événements peut influencer profondément notre expérience de vie. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans des schémas de pensée qui amplifient la tristesse et la souffrance. Par exemple, si nous faisons face à une déception amoureuse, nous pouvons nous accrocher à un récit de rejet et d'inadéquation, généralisant cette expérience à tous les aspects de notre vie. Cependant, en nous rappelant les mots de Zénon, nous pouvons remettre en question cette vision limitante. Nous pouvons choisir de voir la situation comme une opportunité de connaissance de soi, d'en apprendre davantage sur nos valeurs et nos besoins dans une relation. En adoptant une perspective plus large et compatissante, nous transformons activement notre relation avec la tristesse et ouvrons un espace pour la guérison et la croissance personnelle.
Mon ami, la vie est remplie de défis et de revers, et la tristesse est une émotion naturelle à laquelle nous sommes tous confrontés. Cependant, avec les mots de Zénon comme guide, nous pouvons développer une relation plus saine et constructive avec les circonstances extérieures. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir la lentille à travers laquelle vous voyez le monde, et ce choix a un impact profond sur votre expérience émotionnelle. En cultivant une vision plus objective, compatissante et axée sur l'apprentissage, vous ouvrez activement la voie à une vie plus résiliente et émotionnellement équilibrée. Par conséquent, mon cher ami, je vous invite à embrasser la sagesse de Zénon et à faire de votre perspective une alliée dans le voyage de la vie. Soyez attentif au moment où vous vous sentez troublé par les circonstances extérieures et remettez en question si ce trouble vient des choses elles-mêmes ou de la vision que vous en avez. Rappelez-vous que, même dans les moments les plus difficiles, vous avez la capacité de choisir comment interpréter et répondre aux situations. En nourrissant une vision plus large, compatissante et axée sur la croissance, vous combattez activement la tristesse et ouvrez un espace pour une vie plus épanouie et significative. Embrassez cette vérité transformatrice et permettez à votre perspective d'être un phare de sagesse et de résilience au milieu des tempêtes de la vie. Après tout, comme Zénon nous le rappelle avec sagesse, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la vision que nous en avons. La sagesse de Musonius Rufus résonne à travers les siècles, apportant avec elle une perspective transformatrice. Nous devons nous concentrer non pas sur le fait d'éviter le malheur, mais sur le fait d'atteindre le bonheur. Cette réflexion nous invite à réexaminer notre approche face aux défis de la vie, en particulier lorsque nous sommes confrontés à la tristesse. Explorons comment nous pouvons appliquer cet enseignement dans notre vie quotidienne et ainsi cultiver une existence plus épanouie et significative. Pensez à une situation courante, comme faire face à une charge de travail intense et à des délais serrés. Il est facile de se laisser consumer par l'anxiété et la peur de l'échec, en se concentrant uniquement sur le fait d'éviter le malheur qui peut résulter du stress. Cependant, les mots de Musonius Rufus nous rappellent qu'il existe une approche plus constructive. Au lieu de nous concentrer exclusivement sur le fait d'éviter l'inconfort, nous pouvons diriger notre énergie vers l'atteinte de la satisfaction et de la croissance personnelle. Nous pouvons fixer des objectifs réalistes, prioriser les tâches et rechercher le soutien de collègues et de mentors. En nous concentrant sur des actions positives et sur le développement de nos compétences, nous cultivons activement un sentiment de but et d'accomplissement, même au milieu des défis. Maintenant, considérez un moment où vous faites face à la perte d'un être cher. La tristesse peut sembler accablante, et il est naturel de vouloir éviter la douleur émotionnelle à tout prix. Cependant, le conseil de Musonius Rufus nous invite à adopter une perspective différente. Au lieu de nous concentrer uniquement sur le fait de fuir la tristesse, nous pouvons nous consacrer à honorer la mémoire et l'héritage de la personne aimée. Nous pouvons partager des histoires, exprimer notre gratitude pour les moments partagés et trouver des moyens significatifs de maintenir vivante la connexion émotionnelle. En nous engageant dans des activités qui célèbrent la vie et les liens affectifs, nous nourrissons activement le bonheur et trouvons du réconfort, même au milieu de la douleur. Un autre aspect fondamental est de reconnaître que la quête du bonheur n'est pas une fuite des difficultés, mais plutôt un engagement envers la croissance personnelle. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans des schémas de comportement qui visent uniquement à éviter l'inconfort, que ce soit par la procrastination, l'isolement social ou la recherche de distractions temporaires. Cependant, en nous rappelant les mots de Musonius Rufus, nous sommes encouragés à adopter une approche plus proactive. Nous pouvons nous engager dans des activités qui nous apportent une joie authentique, comme pratiquer un passe-temps, faire du bénévolat pour une cause significative ou cultiver des relations saines. En nous concentrant sur des actions qui favorisent notre bien-être et nous connectent à un but plus grand, nous construisons activement une base solide pour un bonheur durable. Enfin, il est essentiel de reconnaître que le chemin vers le bonheur n'est pas toujours facile ou linéaire. Il y aura des moments où la tristesse et le découragement semblent prédominer. Cependant, même dans ces périodes difficiles, nous pouvons nous rappeler les paroles de Musonius Rufus et choisir de maintenir notre attention sur la recherche du bonheur. Nous pouvons pratiquer l'autocompassion en nous permettant de ressentir nos émotions sans jugement, tout en nous engageant dans des activités qui nourrissent notre bien-être. Que ce soit par la méditation, la connexion avec la nature ou la culture de relations significatives, nous pouvons trouver de petits moments de joie et de but, même au milieu de la tristesse. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouverez face à un défi émotionnel, rappelez-vous la sagesse de Musonius Rufus. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le fait d'éviter le malheur, dirigez votre énergie vers l'atteinte du bonheur. Engagez-vous dans des activités significatives, cultivez des relations saines et embrassez les opportunités de croissance personnelle. Rappelez-vous que la tristesse est une partie naturelle de la vie, mais elle ne doit pas définir votre expérience dans son ensemble. En maintenant votre attention sur la recherche du bonheur, vous construirez activement une vie plus résiliente, enrichissante et pleine de sens. Embrassez cette perspective transformatrice et laissez-la guider vos pas vers une existence plus lumineuse et significative. L'esprit s'adapte et se convertit en ce que vous y mettez habituellement.
Cette puissante réflexion de Marc Aurèle nous invite à examiner la relation intime entre nos pensées habituelles et notre expérience de vie, en particulier lorsque nous sommes confrontés à la tristesse. Explorons quelques précieux enseignements que nous pouvons tirer de cette sagesse intemporelle et comment les appliquer dans notre quête de sérénité émotionnelle. L'un des principaux enseignements que nous pouvons tirer des paroles de Marc Aurèle est l'importance de cultiver intentionnellement les pensées qui habitent notre esprit. Tout comme un jardin s'épanouit lorsqu'il est arrosé et soigné avec attention, notre esprit prospère lorsque nous le nourrissons d'idées et de perspectives constructives. Lorsque nous nous trouvons plongés dans la tristesse, il est facile de se laisser emporter par des pensées négatives et autodépréciatives. Cependant, en nous rappelant que nous avons le pouvoir de choisir ce que nous mettons dans notre esprit, nous pouvons activement diriger notre attention vers des pensées plus positives et édifiantes. Nous pouvons nous concentrer sur nos qualités et nos réalisations, pratiquer la gratitude pour les aspects positifs de la vie et cultiver l'autocompassion. En faisant de cette pratique une habitude, nous transformons progressivement le terrain de notre esprit, le rendant plus fertile pour la résilience et le bonheur. Un autre enseignement précieux est de reconnaître que l'adaptabilité de l'esprit est un outil puissant pour surmonter la tristesse. Tout comme une rivière s'adapte aux contours du terrain sur lequel elle coule, notre esprit a la remarquable capacité de se façonner aux circonstances et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque nous nous trouvons face à une situation difficile, comme la perte d'un emploi ou la fin d'une relation, nous pouvons choisir consciemment d'adapter notre perspective. Au lieu de nous fixer sur la douleur et la perte, nous pouvons diriger notre esprit vers les opportunités de croissance et d'apprentissage qu'offre l'adversité. Nous pouvons nous demander ce que cette expérience peut nous apprendre sur nous-mêmes, sur la vie et sur ce qui compte vraiment. En cultivant un état d'esprit adaptable et axé sur la croissance, nous renforçons notre capacité à faire face à la tristesse et à en ressortir plus fort et plus sage. De plus, les mots de Marc Aurèle nous rappellent l'importance d'être sélectifs quant à ce que nous permettons d'habiter notre esprit. Tout comme nous sommes attentifs aux aliments que nous ingérons, nous devons également être judicieux quant aux informations et aux stimuli que nous consommons. Lorsque nous nous trouvons plongés dans la tristesse, il peut être tentant de chercher du réconfort dans des distractions négatives, comme ruminer sur le passé ou se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Cependant, en nous rappelant que notre esprit se convertit en ce que nous y mettons habituellement, nous pouvons faire des choix plus conscients. Nous pouvons choisir de remplir notre esprit de contenus inspirants, comme des livres édifiants, des podcasts motivants ou la compagnie de personnes positives. En nourrissant notre esprit de stimuli constructifs, nous cultivons activement un environnement interne plus propice à surmonter la tristesse et à s'épanouir personnellement. Enfin, il est essentiel de reconnaître que le cheminement de transformation de l'esprit est un processus continu et graduel. Tout comme un arbre ne pousse pas du jour au lendemain, notre esprit ne se transforme pas instantanément. C'est par la pratique constante et la répétition de pensées et d'habitudes saines que nous remodelons progressivement notre paysage mental. Il y aura des jours où la tristesse semblera plus intense, et d'autres où nous nous sentirons plus légers et pleins d'espoir. L'important est de persévérer, avec patience et compassion, en sachant que chaque petit effort contribue à notre évolution personnelle. Avec le temps et le dévouement, notre esprit s'adaptera et se convertira en ce que nous choisissons habituellement de nourrir, une source de sagesse, de résilience et de paix intérieure. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouverez face à la tristesse, rappelez-vous les sages paroles de Marc Aurèle. Cultivez intentionnellement des pensées constructives, embrassez l'adaptabilité de l'esprit face aux défis et soyez sélectifs quant à ce que vous permettez d'habiter votre espace mental. Rappelez-vous que la transformation est un processus graduel, et célébrez chaque petit pas vers un esprit plus serein et résilient. En intégrant ces enseignements dans votre vie quotidienne, vous paverez activement le chemin vers une existence plus épanouie, où la tristesse n'a pas le dernier mot, et où la sagesse et le bonheur s'épanouissent. Laissez le cheminement de croissance personnelle être votre boussole, et faites confiance à la remarquable capacité de votre esprit à s'adapter et à se convertir en ce que vous choisissez de cultiver. Ne souffrez pas par anticipation. Ce sage avertissement de Sénèque nous invite à réfléchir sur la façon dont nous gérons l'anxiété face à l'avenir et comment cela peut contribuer à la tristesse dans nos vies. Explorons quelques précieux enseignements que nous pouvons tirer de cette perle de sagesse et comment les appliquer dans notre quête d'une vie plus sereine et équilibrée. L'un des principaux enseignements que nous pouvons tirer des paroles de Sénèque est l'importance de vivre le moment présent. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par ce qui pourrait mal se passer à l'avenir que nous finissons par manquer l'occasion d'apprécier les joies et les bénédictions du présent. Lorsque nous nous permettons de souffrir par anticipation, nous vivons essentiellement une tristesse qui ne s'est pas encore matérialisée et qui pourrait ne jamais se concrétiser. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de diriger notre attention vers le présent, en cultivant la gratitude pour les bonnes choses que nous avons et en trouvant de la joie dans les petites merveilles du quotidien. En nous ancrant dans le moment présent, nous combattons activement la tristesse qui peut découler d'une préoccupation excessive pour l'avenir.
Un autre enseignement précieux est de reconnaître qu'une grande partie de la souffrance anticipée est le fruit de notre imagination. Notre esprit a une tendance naturelle à créer des scénarios catastrophiques et à imaginer les pires résultats possibles. Cependant, il est important de se rappeler que ces pensées ne sont que cela, des pensées, pas des réalités. Lorsque nous nous retrouvons pris dans un cycle d'inquiétude et de tristesse anticipée, nous pouvons faire une pause et remettre en question la véracité de ces pensées. Nous pouvons nous demander, ce scénario que j'imagine est-il vraiment susceptible de se produire? Y a-t-il d'autres possibilités plus positives que j'ignore? En remettant en question les pensées négatives et en nous ouvrant à des perspectives plus équilibrées, nous réduisons activement le pouvoir de la tristesse anticipée sur nos vies. De plus, les mots de Sénèque nous rappellent l'importance de cultiver la résilience émotionnelle. La vie est imprévisible, et il est naturel de ressentir de la peur et de l'incertitude face à l'avenir. Cependant, en nous concentrant sur le développement de notre capacité à faire face aux défis lorsqu'ils se présentent, nous renforçons notre capacité à affronter la tristesse et à surmonter les obstacles. Nous pouvons y parvenir en pratiquant régulièrement des techniques de gestion du stress, comme la méditation, la respiration profonde ou l'activité physique. Nous pouvons également cultiver un réseau de soutien composé de personnes positives et bienveillantes, qui peuvent nous offrir soutien et encouragement dans les moments difficiles. En investissant dans notre résilience émotionnelle, nous nous préparons à affronter les adversités de la vie avec plus d'équilibre et de sérénité. Enfin, si on ne peut pas contrôler l'avenir, nous pouvons l'influencer par nos actions dans le présent. Au lieu de nous paralyser par la peur et la tristesse anticipée, nous pouvons choisir d'agir de manière proactive et constructive. Nous pouvons fixer des objectifs significatifs, cultiver des habitudes saines et prendre des mesures concrètes vers nos buts. Chaque petite action positive que nous accomplissons dans le présent pave le chemin vers un avenir plus brillant et moins enclin à la tristesse. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire maintenant, nous prenons le contrôle de notre parcours et créons les conditions d'une vie plus épanouie et enrichissante. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous surprendrez à souffrir par anticipation, rappelez-vous le sage avertissement de Sénèque. Ancrez-vous dans le moment présent, en remettant en question la véracité des pensées négatives et en cultivant la gratitude pour les bénédictions du présent. Renforcez votre résilience émotionnelle par des pratiques de soins personnels et la construction d'un réseau de soutien. Et surtout, concentrez-vous sur les actions positives que vous pouvez accomplir dans le présent, en sachant que chaque pas constructif façonne un avenir plus lumineux. En intégrant ces enseignements dans votre vie quotidienne, vous combattrez activement la tristesse anticipée et ouvrirez un espace pour une existence plus sereine, courageuse et remplie de possibilités. Laissez la sagesse de Sénèque être votre guide et ayez confiance en votre capacité à affronter les défis de la vie avec grâce et résilience. Ne dites pas que vous avez perdu quelque chose, dites que vous l'avez rendu. Cette perspective transformatrice d'Épictète nous invite à réexaminer notre relation avec la perte et comment elle peut contribuer à la tristesse dans nos vies. Explorons quelques précieux enseignements que nous pouvons tirer de cette sagesse intemporelle et comment les appliquer dans notre quête de sérénité émotionnelle. L'un des principaux enseignements que nous pouvons tirer des paroles d'Épictète est l'importance de cultiver un état d'esprit de gratitude et de détachement. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à une perte, que ce soit d'un être cher, d'une relation ou d'un bien matériel, nous nous accrochons à l'idée que cela nous appartenait pour toujours. Cependant, la vérité est que tout dans la vie est temporaire et emprunté. En adoptant la perspective que nous n'avons pas perdu quelque chose, mais que nous l'avons rendu, nous reconnaissons la nature impermanente de l'existence et cultivons une attitude plus sereine face au changement. Nous pouvons choisir d'être reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec ce que nous aimons, en célébrant les souvenirs et les leçons apprises, plutôt que de nous accrocher à la tristesse de la perte. Un autre enseignement précieux est de comprendre que la douleur de la perte est une partie naturelle de la vie, mais qu'elle ne doit pas nous définir. Lorsque nous sommes confrontés à une perte significative, il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère et du désespoir. Cependant, en nous rappelant les paroles d'Épictète, nous pouvons trouver du réconfort dans l'idée que la perte n'est pas une fin en soi, mais plutôt une transition. Nous pouvons choisir de considérer la douleur comme une opportunité de croissance et de transformation, en lui permettant de nous enseigner la résilience, l'adaptabilité et la force intérieure. En embrassant l'idée que la perte est une partie intrinsèque du parcours humain, nous nous libérons de la notion que la tristesse est permanente et ouvrons un espace pour la guérison et le renouveau. De plus, les paroles d'Épictète nous invitent à réfléchir sur la véritable signification de la possession et de l'attachement. Souvent, nous nous attachons aux personnes, aux lieux et aux choses comme s'ils étaient des extensions de nous-mêmes, croyant que notre bonheur et notre identité en dépendent. Cependant, en adoptant la perspective que tout est emprunté et temporaire, nous pouvons cultiver une relation plus saine et équilibrée avec le monde qui nous entoure. Nous pouvons apprécier et valoriser les personnes et les expériences pendant que nous les avons, sans attendre qu'elles durent éternellement.
Ce changement de mentalité nous permet de vivre de manière plus épanouie et enrichissante, en trouvant de la joie dans le présent et en acceptant l'impermanence comme une partie naturelle de la vie. Un autre aspect fondamental est de reconnaître que la pratique du détachement ne signifie pas un manque d'amour ou de bienveillance. Au contraire, en adoptant la perspective que tout est emprunté, nous pouvons aimer et prendre soin avec encore plus d'intensité et de présence. Sachant que le temps est précieux et limité, nous sommes encouragés à profiter de chaque instant, à exprimer nos sentiments et à cultiver des relations significatives. En nous libérant de l'attachement excessif, nous créons un espace pour un amour plus authentique et désintéressé, qui ne dépend pas de la possession ou de la permanence pour s'épanouir. Enfin, il est essentiel de se rappeler que le cheminement du détachement est un processus graduel et continu. Il ne s'agit pas de nier la douleur de la perte ou de réprimer nos émotions, mais plutôt de trouver un équilibre entre la tristesse et l'acceptation. Il est normal de ressentir de la nostalgie et de pleurer ce qui n'est plus avec nous. Cependant, en nous rappelant les paroles d'Épictète et en cultivant un état d'esprit de gratitude et de détachement, nous pouvons trouver du réconfort et de la force pour aller de l'avant. Avec le temps et la pratique, cette perspective devient plus naturelle et intégrée dans notre façon de vivre, nous permettant de faire face aux pertes avec plus de résilience et de sagesse. Par conséquent, la prochaine fois que vous serez confronté à une perte, rappelez-vous la sage perspective d'Épictète. Au lieu de vous accrocher à l'idée que vous avez perdu quelque chose, embrassez la notion que vous l'avez rendue. Cultivez la gratitude pour le temps que vous avez eu et les leçons que l'expérience vous a apportées. Permettez à la douleur de la perte d'être une opportunité de croissance et de transformation, en reconnaissant que la tristesse est une partie naturelle du parcours humain. Appréciez et valorisez les personnes et les expériences pendant que vous les avez, en sachant que tout est temporaire et emprunté. Et surtout, pratiquez le détachement avec amour et présence, en créant un espace pour des relations plus authentiques et significatives. En intégrant ces enseignements dans votre vie, vous cultiverez activement un état d'esprit plus serein et résilient face à la tristesse et à la perte. Laissez la sagesse d'Épictète être votre guide et ayez confiance en votre capacité à trouver la paix et l'acceptation, même dans les moments les plus difficiles. La tranquillité vient lorsque vous cessez de vous soucier de ce qui échappe à votre contrôle. Cette puissante réflexion de Marc Aurèle nous invite à examiner notre relation avec le contrôle et comment cela peut contribuer à la tristesse dans nos vies. Explorons quelques précieux enseignements que nous pouvons tirer de cette sagesse intemporelle et comment les appliquer dans notre quête d'une vie plus sereine et équilibrée. L'un des principaux enseignements que nous pouvons tirer des paroles de Marc Aurèle est l'importance de reconnaître et d'accepter les limites de notre contrôle. Souvent, nous nous retrouvons pris dans un cycle d'inquiétude et de tristesse, essayant désespérément de contrôler des situations et des résultats qui sont hors de notre portée. Que ce soit le comportement des autres, des événements extérieurs ou des circonstances imprévisibles, nous gaspillons notre énergie émotionnelle à lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. En adoptant la perspective que la tranquillité vient lorsque nous cessons de nous soucier de ce qui échappe à notre contrôle, nous nous libérons du fardeau de la responsabilité excessive et ouvrons un espace pour une acceptation plus sereine de la réalité. Un autre enseignement précieux est de comprendre que l'attachement au contrôle est souvent une tentative d'éviter la vulnérabilité et l'incertitude. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous rendent anxieux ou insécures, il est naturel de vouloir contrôler tous les aspects pour nous sentir plus en sécurité. Cependant, cette quête incessante de contrôle peut en réalité alimenter la tristesse et la frustration, car elle nous place dans une lutte constante contre la nature imprévisible de la vie. En embrassant l'idée qu'il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler, nous nous permettons d'être plus flexibles et adaptables, trouvant la paix dans l'acceptation de ce qui est, plutôt que de nous épuiser à essayer de façonner la réalité selon nos attentes. De plus, les paroles de Marc Aurèle nous invitent à diriger notre énergie et notre attention vers ce qui est sous notre contrôle. Au lieu de nous inquiéter excessivement des facteurs externes, nous pouvons nous concentrer sur la culture de notre monde intérieur, nos pensées, nos attitudes et nos actions. Nous pouvons choisir de répondre aux circonstances difficiles avec résilience, compassion et sagesse, même lorsque nous ne pouvons pas changer la situation elle-même. En nous consacrant à ce qui est à notre portée, comme notre croissance personnelle, nos relations et notre bien-être émotionnel, nous construisons activement une base solide pour une tranquillité et un bonheur durable. Un autre aspect fondamental est de reconnaître que la pratique du lâcher-prise ne signifie pas la passivité ou la résignation. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de devenir indifférent aux défis de la vie, mais plutôt de trouver un équilibre sain entre l'action et l'acceptation. Nous pouvons nous efforcer de faire notre part, en prenant des mesures constructives et proactives dans notre sphère d'influence. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle, nous pouvons choisir de lâcher prise sur la nécessité de contrôler le résultat et faire confiance au processus de la vie. Cette approche nous permet d'agir avec intégrité et détermination, tout en cultivant la sérénité face à ce que nous ne pouvons pas changer.
Enfin, il est essentiel de se rappeler que le cheminement vers la tranquillité est un processus continu et graduel. Lâcher prise sur l'attachement au contrôle et embrasser l'acceptation n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne qui nécessite de la patience, de l'autocompassion et de la conscience. Il y aura des moments où nous nous retrouverons à nouveau pris dans le cycle de l'inquiétude et de la tristesse, essayant de contrôler l'incontrôlable. Dans ces moments-là, nous pouvons nous rappeler les sages paroles de Marc Aurèle et rediriger doucement notre énergie vers ce qui est à notre portée. Avec le temps et une pratique constante, cette perspective devient plus naturelle et intégrée dans notre façon de vivre, nous permettant de trouver la tranquillité même au milieu des hauts et des bas de la vie. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous surprendrez à lutter contre la tristesse et à essayer de contrôler ce qui est hors de votre portée, rappelez-vous la puissante réflexion de Marc Aurèle. Acceptez les limites de votre contrôle et embrassez la vulnérabilité et l'incertitude comme des parties naturelles de l'existence humaine. Dirigez votre énergie et votre attention vers ce qui est dans votre sphère d'influence, en cultivant votre monde intérieur avec sagesse et compassion. Trouvez l'équilibre entre l'action proactive et l'acceptation sereine, en faisant confiance au processus de la vie. Et surtout, soyez patient et compatissant envers vous-même dans ce cheminement continu vers la tranquillité. En intégrant ces enseignements dans votre vie, vous construirez activement une base solide pour une existence plus sereine, résiliente et libérée de la tristesse qui découle de l'attachement au contrôle. Laissez la sagesse de Marc Aurèle être votre guide et ayez confiance en votre capacité à trouver la paix et l'équilibre, même au milieu des défis et des incertitudes de la vie.